Et voilà, ravi de vous retrouver mes amis, quel plaisir d'être en votre compagnie en direct de Canal Algérie. Hein, vous le savez, les dimanches après-midi ensemble, nous allons passer certainement un agréable moment. En cette nouvelle année 2022, on vous souhaite une très très bonne année, que de bonnes choses à vous tous et surtout une excellente santé. Hein, c'est ce qu'on demande le plus, c'est ce qu'on sollicite aujourd'hui. On cherche à avoir une bonne santé, à préserver ce que nous aimons et à pouvoir aussi vivre dans la sérénité. Beaucoup de sérénité à vous tous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez des quatre coins du monde et quel bonheur et quel plaisir d'être parmi vous. Alors, pour entamer cette nouvelle année 2022, on commence aussi par la création artistique, par le beau, par la lumière aussi, n'est-ce pas? Et ils sont parmi nous. Il s'agit de Lilia Badiou qui est parmi nous. Bonjour Lilia, bonne année, meilleurs vœux. Bonjour Linda, bonne année, très bonne santé, mes meilleurs vœux à tous. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, Lilia Badiou. À tous aussi, à vous aussi. Voilà, on va revenir vers vous dans quelques instants. Vous êtes aussi avec votre collaborateur, vous travaillez en collaboration, n'est-ce pas? Exact, oui. Avec Karim Aounallah qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à vous, à tout le monde, et beaucoup de santé et de prospérité. Exactement, beaucoup de santé et de prospérité. Oui. Alors vous êtes dans ce monde, le monde de la création. Déjà Lilia Badiou, vous êtes architecte, vous avez fait des études d'architecture ici à l'EPRO. Et vous êtes carrément lancée dans autre chose qui pourrait être aussi complémentaire, n'est-ce pas? Absolument, c'est une complémentarité avec mes études d'architecture. Donc on touche là le détail de la décoration par la lumière, l'éclairage. C'est ce qui met en valeur un petit peu les espaces. Oui. Je pense que c'est une reconversion un petit peu logique aussi des choses qui s'est faite naturellement. C'est le toucher la matière, c'est aller dans le détail de l'ambiance qu'on voudrait avoir à la maison et jouer avec les ambiances, la sérénité. Quand on rentre chez soi, on voudrait être dans une ambiance sereine, calme, apaisée. Alors que M. Karim Aounallah, c'est aussi, donc vous êtes informaticien. 30 ans d'informatique. 30 ans d'informatique. Donc je reconversion aussi, donc je vais vers parce que tout ce qui est l'artisanat, je touche à tout. Donc tout ce que je suis très manuel. Donc il y a observateur aussi, donc il y a beaucoup d'objets qui sont venus qu'on a trouvés comme ça, essayer de les revoir autrement. Oui. Et ça donne beaucoup de... Mais comme on est curieux, on veut tout savoir, hein, c'est la question fatidique. À chaque fois qu'on me la pose, je la vois venir. Mais comment que vous avez commencé à vous lancer dans ce monde, parce qu'il y a aussi la corde est présente dans votre travail. Comment vous avez lancé cette initiative? En fait, c'est une initiative qui date maintenant, ça nous fait 6 ans, 7 ans qu'on est dessus, qu'on a lancé cette ancienne Elika Idée Lumineuse. En fait, on avait des matières au niveau de l'atelier qui nous restaient sur les bras après des aménagements de maison ou de réseaux informatiques. Et comme on n'aime rien jeter, on garde tout, donc il fallait qu'on voit comment détourner tout ça, toutes ces matières-là. Et après, on s'est dit, on va commencer à travailler un petit peu sur quel domaine pourrait nous apporter quelque chose. Et c'est vraiment venu d'un amusement. C'est vraiment, on a commencé à créer comme ça avec des roseaux, des petites lampes et tout. Et à un certain moment, on gardait tout aussi. On créait et on gardait. Qu'en fait, on sent qu'il y a des produits qu'on peut trouver au bord d'une plage. Absolument. Voilà, des morceaux de bois, du bois mort. Oui, même les produits recyclés. Par exemple, là, ici, la première lampe qu'on a, c'est un touré de réseau informatique et un câble était fini, était dans le jardin. Il y avait un roseau qui traînait. Je dis, bon, on va le mettre debout. Tiens, c'est une bonne idée. Après, il y avait du fil de fer galvanisé, on a fait un cercle, on a fait du raffia. On a fait l'abat-jour. On a fait l'abat-jour. Voilà. Et à partir de là, on a commencé à imaginer des choses. Et ça, c'est des trucs qu'on a trouvé au bord de la mer, ou bien quand on est sur la route, je trouve un morceau de roseau intéressant. Alors, ce que nous voyons là. Voilà, alors, celui-là, voilà, c'est celui-là, on a fait une petite touche. Vous laissez, on le laisse comme il est, il est très bien, voilà.
Allez-y, dites-nous. Et là, chaque lampe a une histoire. Hein. Là, chacun son interprétation. Oui. Nous, on les baptise en fait, nos créations. Hein. Celui-là, on l'a baptisé le nid. Le nid. Donc, c'est la tête de la calebasse sur une branche de figuier. Oui. Donc, chaque chose a une histoire et le tout posé comme ça sur un socle en hêtre, en bois de hêtre. Et la tête, elle est inversée vers le haut, parce que la calebasse, elle est vers le haut. Là, on a fait l'autre inverse, et on a illuminé avec un petit nid, et ça a donné ça. Et c'est ajouré à main levée. Hein. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est vraiment ajouré à main levée. À main levée. Et donc, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Ah oui, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit décalage entre deux trous, et l'effet n'est plus le même. Il y a des décalages après au niveau des ombres. Et la lumière n'est plus... Il faut qu'on anticipe l'ombre. Oui, oui. Donc là, c'est vraiment un très beau nid, oui. Avec une, c'est un luminaire. C'est un petit luminaire, une petite lumière d'ambiance. Celle-là aussi, on aime bien. Donc là, ici, c'est un double allumage. Donc c'est un petit ronda qu'on a récupéré avec un support en métal. Oui. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est illuminé de l'intérieur. Et on aime l'ambiance. Et quand on a besoin, on a un double allumage qui permet de lire ou bien... Bravo. On gère l'intensité en fait, on n'est pas conditionné par une grosse lumière ou une petite, on gère en fonction du besoin son intensité lumineuse. Et on ne fige pas, la lampe n'est pas figée, dans le sens où vous avez cette façade-là qui vous donne une certaine lampe, un certain visuel. Quand on la tourne, ça vous donne un autre visuel de la lampe. Encore, tournez-la encore. Je vais la tourner encore pour qu'on et puisse là avoir... ici, voilà, très bien. on retrouve avec des algues marines. Elle a 4 façades. C'est une donc algue marine. qui a été creusée, on l'a mis à l'intérieur. Et là, chacun il voit sa lampe comme il a envie de l'envoyer. Il se l'approprie. Voilà. Oui. Voilà, laissez-la comme elle est, laissez-la. On est en train de justement voir tout ça. Donc, là, ici, les ambiances sont différentes. Il y a 3 ambiances différentes avec des produits qu'on a trouvés en marchand. Et je continue sur ta lancée, d'où l'abat-jour en forme carrée, parce qu'il y a 4 façades, 4 profils. D'accord. Donc on a pris un abat-jour avec 4 côtés. Exprès. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. Et puis là, ça, la ballerine, ça c'est notre histoire encore. Oui. Voilà, la ballerine, c'est du bois flotté qu'on a récupéré sur une plage à Tixirt. Oui. On fait la récupération, d'ailleurs au mois de janvier, il faudrait qu'on y aille. c'est le moment de ramasser un petit peu tout ce qui est charrié par la mer. Oui. Et là, on peut voir plusieurs choses. Nous, on la voit comme étant une ballerine. C'est le drapé de la robe en bas, au niveau du socle, et avec la tête qui est l'abat-jour, avec le mouvement des bras vers le ciel. Donc, chaque lampe a une histoire. Après, on est dans la poésie. Hein, oui, c'est bien ça. Voilà. C'est formidable. Donc, vous êtes vraiment dans la création. Est-ce que vous arrivez à échanger sereinement ou par moments Ça part, chacun peut aller sur un dessin. Bon, Lilia dessine ou bien moi je dessine. On part sur un truc. Après, on rentre à l'atelier. En fonction de ce qu'il y a dans l'atelier, on voit. On commence à avancer. Et souvent, la lampe qu'on a imaginée le matin, c'est plus la même, elle change de forme dans l'après-midi, le lendemain, donc dans quelques jours après. Donc, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va avoir. On fait des petits mémos aussi. Je commence un dessin, je rentre chez moi. Quand il commence sa journée, parce que ce n'est pas les mêmes lieux de travail, je reviens le lendemain, je trouve des petits mémos, soit un dessin à côté, et on combine un petit peu tout ça. Alors, nous voyons ce petit... Ah oui. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Là, c'est avec la corde. Hein. Là, on travaille avec la corde, avec un arc. Vous faites aussi du travail aussi dans tout ce qui est corde, à base de corde. Oui. En fait, on essaye de toucher un peu à toutes les matières pour ne pas être conditionné. Donc, on met un petit peu toutes les matières en relief. Que ça soit le bois, la corde, le raffia, un peu de tout. Le verre. Et toutes les lumières, on n'utilise que du LED. Pour une protection pour les enfants. Oui. Parce que même à froid, même une lampe, celle-là, si on la touche maintenant, on peut l'enlever, la tirer, et l'enfant n'a aucun risque. C'est isolé. C'est isolé. Ouais. Pour éviter de... Parce que les gens, ils touchent à l'école, ils touchent à tout, et c'est normal. Donc, on a essayé de les protéger un petit peu en utilisant les matières qu'on a là, ici, sur le marché, et essayer d'avoir une petite protection. Et là, aujourd'hui, donc, je sais que vous avez... nous sommes en train de voir vos œuvres, celle-ci aussi est très, très belle. Celle-là est illuminée vers le bas. On a fait l'inverse et on a essayé, on va laisser celui qui cette lampe l'approprier. C'est vraiment ingénieux, hein. C'est particulier. C'est très particulier, absolument. Donc là, c'est un mélange de. Parce qu'il y a une complémentarité entre vous deux, superbe complémentarité, franchement. Et là ici, la vision de l'abat-jour, elle est vers le bas.
avec la fusion, la jonction de verre et de bois, c'est du hêtre. Et le haut, chacun choisit pour prendre de la rose séchée, ça c'est l'hortensia à sécher, un brindille d'olivier, un bouquet de mimosa. Chacun peut s'approprier. Et la lumière est du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. C'est notre forme d'approche. Et on décore au gré des saisons aussi. C'est-à-dire l'objet n'est pas figé. Dans son... la lumière est là, mais sinon il n'est pas figé. Il y a aussi l'autre lampe, c'est une sorte de lampadaire, c'est ça? Une lampe de chevet? Alors juste après... En corde. Encore, ça, oui, ça c'est, je pense que c'est plus un vide-poche revisité. Ah d'accord. Parce que du coup, on peut mettre un peu de tout. Et là, il est entièrement fait main. Là, il n'y a rien de... C'est de la matière naturelle, brute. C'est une lampe. Oui, c'est une lampe. Oui, c'est une lampe de chevet. Et qu'on peut utiliser pour mettre en corde. Oui, c'est de la corde tressée. C'est de la corde tressée. C'est de la corde tressée, oui. Et là, vous avez aussi récupéré, parce que ce que vous avez le bas, c'est un peu tbark. Absolument. C'est détourner l'objet. On adore détourner l'objet. Exactement. C'est très, très, très joli. C'est très particulier, le travail que vous faites. Vous avez participé à une exposition il n'y a pas très longtemps, le Mondain. J'imagine que vous avez eu des échos. Ça s'est passé comment? Eh bien, on a eu de beaux échos. Il y a eu des échanges très intéressants avec les artisans, avec les visiteurs. Et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une visibilité qu'on n'avait pas, effectivement. Donc, nous voyons aussi d'autres créations. Ça, c'est à base de cordes. Alors ça, c'est du chêne-liège. C'est une branche de chêne-liège. Très bien. Avec un socle en métal assez lourd pour qu'il puisse rester... Pour la stabilité. Et tous les socles en dessous sont protégés. Voilà, donc... Et ça nous fait vraiment une super ambiance. Ça, c'est la grande sœur de la petite ballerine. Oui, j'ai vu ça. Voilà. C'est le même bois, c'est la même essence de bois. C'est la grande sœur. Et là, ici, on a essayé d'avoir un maximum d'inclinaison. On est pratiquement à 45 degrés d'inclinaison. Mais c'est carrément du design. Et c'est des maths, c'est de la physique. Ça, là, pour la maintenir comme ça à 45 degrés, il fallait travailler un petit peu. Ça, c'est magnifique aussi, voilà, pardon. Donc, Ah là, c'est le cœur enflammé. C'est vraiment le cœur enflammé. Je l'appelle le cœur enflammé. C'est très, très, très C'est deux lumières simultanées en haut et en bas, dans la bouteille. Dans la bouteille, il y a une lumière, et au-dessus aussi, animée avec un interrupteur, c'est tout. Mais ça, c'est vous, j'imagine. Non, là, c'est les deux. C'est les deux. Ça dépend, parce que... Il en parle avec tellement de passion. Non, par exemple, le vide-poche, par exemple. Voilà. Vous en parlez avec tellement de passion qu'on a l'impression... Non, j'adore bricoler, c'est tout. Oui. On bricole chacun de son côté avec des outils différents. Oui. Elle a ses propres outils, j'ai les miens à cause du poids, à cause de... Oui. Là aussi, c'est... Ça, aussi, ça nous demande beaucoup de travail. Celle-là, elle est particulière aussi. Oui, très particulière. Celle-là, c'est vraiment de... Il y a un mélange de 3 métaux. Donc, on a le métal, on a du bambou et du figuier. Et c'est du figuier, la branche. La branche, c'est du figuier. Pourquoi est-ce que vous choisissez beaucoup le figuier dans votre... Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, non. C'est vraiment à l'intuition. On n'est pas figé sur une seule essence de bois. C'est vraiment à l'intuition. Sauf les socles, oui. Les socles, on part sur de l'acajou et du hêtre, ça. Et du fer aussi. Est-ce que vous avez du clair? Ah non, là c'est un choix qui était réfléchi dès le départ. Vous accompagnez beaucoup votre travail de la poésie, vous êtes passionné par la musique, j'imagine, en travaillant. Oui, de la musique. Toutes les musiques. Il y a toujours un fond musical. Si ce n'est pas lui qui chante et qui joue, c'est un fond musical. Eh bien oui, vous m'avez dit que vous étiez... On vous invitera la prochaine fois en tant que chanteur. Inch'Allah. Voilà. C'est magnifique. C'est une passion. En fait, compte, chacun essaie d'aller vers une passion. Mais personnellement, quand je vois quelque chose qui me plaît, je trace, j'y vais jusqu'au bout. Et j'essaie de ne pas trop déranger les personnes autour de moi, mais il faut que je trace. Donc après, c'est une satisfaction qu'on partage avec Lilia et on rejoint un objectif pour l'atteindre. Il y a une bulle, comme on dit. Voilà. Vous êtes dans votre bulle. Mais on la partage, attention. C'est bien. C'est une bulle partagée. On a trouvé des oui. gens très intéressants au niveau du Mondain qui font un travail magnifique, sculpté dans le bois. Très belle chose. Très belle chose. Des personnes que l'on est en train de découvrir nous-mêmes aussi dans notre émission, parce que c'est aussi essentiel pour nous de pouvoir avoir des personnes, des nouvelles personnes qui créent, voilà, vous. Ça, c'est top. Ah oui, là, on revient un petit peu sur ma formation parce que c'est du cubisme. Oui. Donc là c'est moi qui parle. Voilà. Là, c'est un mélange. Et toujours, on a deux interrupteurs. Donc, soit on éclaire les deux bambous qu'il y a au milieu,
et on étale les abat-jours. C'est incroyable, c'est fou parce que pour le téléspectateur qui regarde ça, on a l'impression que c'est un truc design, moderne, alors que vous avez carrément eu tous ces matériaux de la nature. Absolument. De la nature. Non, c'est Mère Nature qui nous a gâtés, comme on dit. Le socle en être en lui-même, on les laissé brut. Oui. Donc là, c'est... C'est superbe, c'est superbe. Alors, et puis alors, pour cette nouvelle année 2022... on espère continuer avec de belles expositions, de belles opportunités. Ça fait déjà à peu près 7 ans que vous êtes dans cette belle aventure. Oui. Là, on y va. Et là, on essaye un petit peu. Maintenant, il faut vraiment mettre l'enseigne, afficher l'enseigne du point de vue... à faire nos cartes, faire les choses plus sérieusement aussi sur ce point de vue-là. Et toucher à d'autres matériaux aussi. Et toucher à d'autres choses aussi. Là, on doit faire des déplacements à Msila, j'ai un déplacement à Délice pour récupérer... Vous allez pour exposer ou pour récupérer de la matière? D'abord... C'est superbe ça aussi, c'est très joli. Ça, c'est parti d'un roseau. Waouh! Et là aussi, c'est ajouré à main levée. Ouais. C'est un morceau de... Non, pour ajourer, c'est moi. Oui, ça c'est moi qui ajoure à main levée. Ça c'est des petites veilleuses. Ça, on verrait bien ça dans un spa. Ah oui, chez Amel, il y en a un grand. Voilà, on verrait bien ça dans un spa. Et est-ce que vous avez été sollicité par ces espaces de bien-être? Non. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, tout simplement. Non. On n'a pas été sollicité. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que, on a découvert ça avec le temps. Quand on invite des amis pour passer prendre un café, donc on allume les lampes. Et il s'apaise. Il s'apaise. Mais bien sûr, c'est magnifique. Celle-là est magnifique aussi. Celle-là, c'est une pièce qui a demandé énormément de travail. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est un kéké? C'est un chapeau de corde avec un LED à l'intérieur, avec un fil qui descend. Et le LED, il est au milieu du bambou. Et qui est centré par rapport au centre, le métal en fer qui est le socle. L'ampoulette, on l'a fait avec un fil à plomb. Donc les lumières tombent pile. Et après, les ouvertures qu'il y a sur le bambou, c'est le reflet qui donne sur le bois. Et plus l'ouverture est grande, et plus le reflet. Et plus on avance vers le mur, plus l'ombre se déplace et elle grimpe comme ça sur le mur. Franchement, c'est là, on peut imaginer un palmier au sol, par exemple. Moi, je vois une éclipse lunaire. Voilà, chacun suit. La lune qui cache les soleils. Oui. Mais vous disiez que les amis, quand vous organisez des choses et que vous allumez tous vos lumières... Non, quand ils passent prendre un carnet, on allume, ça les apaise. Ah oui. Je me rappelle très bien, il y avait un ami qui était rentré, il était fatigué, un petit peu énervé. Il me dit, viens, prends un petit café, j'ai mis les lampes. Et au bout d'une demi-heure, il s'est calmé tout seul. C'est la luminothérapie. Absolument. Et on s'en est rendu compte par hasard. Donc, et quel est votre vœu pour cette nouvelle année? Ça, c'est superbe aussi. C'est le même, s'il a des profils différents, vous voyez, voilà, là on voit de face, il donne quelque chose, et sur le côté, c'est autre chose. Là, je trouve que c'est... On le reçoit beaucoup mieux. Oui. C'est formidable, c'est très très beau. C'est ce que vous faites et donc les résolutions de cette nouvelle année 2022. Continuer sur notre passion. Et découvrir et partager ça avec un maximum de personnes aussi. Et vous n'étiez pas souvent en exposition, vous n'êtes pas beaucoup sortis. On a fait quelques expos privées chez Nathalie quand elle était là. Oui, il y a quelques années, voilà. Donc, à Caritas aussi. Caritas, mais là, c'est dans des espaces comme ça, ouverts au public. On a fait une expo par contre au niveau de la galerie d'art qui nous avait sollicité, à Babzouar, la galerie d'art de Babzouar. On a passé tout le mois de juillet, c'était très intéressant pour nous aussi. C'est vrai que c'était aussi une période un peu difficile, le mois de juillet passé, donc peut-être qu'il faudra refaire. Mais il y avait toute la galerie avec que nos lampes, donc on a pu exposer, montrer. Après, il y a le jeu de lumière. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même essentiel de montrer ce travail. C'est pour cette raison que je voulais absolument que vous soyez des nôtres. Merci pour l'invitation. Présenter votre travail qui est formidable quand on sait que vous êtes universitaires tous les deux, et on aime les métiers, et vous aimez. C'est une passion. Là, franchement, aimer ce qu'on veut arriver à un résultat. Et en plus, vous y mettez, il y a de la culture, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, il y a un tout dans votre travail. On le sent. Donc, il y a cet héritage d'architecte, d'informaticien. De décorateur d'intérieur aussi. Il y a même un modèle aussi où il y avait le roseau avec le truc berbère et tout. On a fait une clé de sol
qui s'illumine aussi. Bon, on l'a pas ramené. Ouais. Donc ça fait un peu de lumière. Non, mais artisan d'art, c'est un tout, hein, c'est un état d'esprit aussi. Très bien. Pas juste. Alors justement, cette nouvelle année, on souhaite nos vœux, on présente nos vœux à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent et avec qui on partage beaucoup de belles choses. Et notamment, on espère les vœux, des vœux pour cette année, une année meilleure. Beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de santé, une bonne santé, que l'on puisse ne serait-ce que vivre notre quotidien comme on le vivait il y a quelques... Et partager ce qu'on aime avec... Effectivement. Voilà, on va justement suivre ce reportage de notre collègue Leïla Ben Aïcha et on se retrouve juste après. ان شاء الله العام هذا يدخل علينا مربوح ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله السنه هذه ربي ينحي علينا الوباء ان شاء الله 2022 Inch'Allah. On souhaite, la première des choses, c'est avoir la paix dans notre pays. Inch'Allah يكون عام تاع خير Inch'Allah. J'espère que l'année 2022 qui تفوت علينا bien Inch'Allah. نتمناو من عند ربي سبحانه يجي الخير في الاعوام هذه اللي هي جايه وسورتو ازمه السكن. 2022 راني متفائله وان شاء الله تكون علينا بخير تعدي بخير. والعام هذا ان شاء الله يخدمونا ويطلبونا العمل. احنا حققنا على كل حال انجازات في العام السابق، انجازات على كل الاصعده السياسيه الرياضيه. الجزائر شهدت تحولات. نتمنى يجينا عام جديد 2022 ان شاء الله نجوزوه شباب ونتمنى يروح علينا هذا الوباء. 2022 ça sera une année plus riche indépendante وشعبنا ان شاء الله يفرح بها. رانا من انتصار الى انتصار ومن انجاز الى انجاز رغم التحديات رغم الصعوبات. تحقق احلامي حابه ننجح في قرايتي نفرح والديا. 2022 ان شاء الله تفوت علينا بالصحه والهنا وان شاء الله على كامل لي زالجيريان. بمناسبه حلول السنه الجديده هذه ان شاء الله يكون عام خير ويكون عام زاهر ويكون عام ان شاء الله الشعب متحد. ان شاء الله ان الجزائريين يلتفوا مع النظام ديالهم باش يعني التحديات اللي راهي قادمه. 2022 ان شاء الله يا رب العالمين تبقى une année heureuse. Eh ben, je souhaite une bonne année pour tous les Algériens. ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله يترفع علينا. Que nous puissions mettre la main dans la main pour essayer d'exterminer cette maladie qui est en train comme on dit, d'emporter des personnes et des enfants peut-être aussi. Tout le peuple algérien, bonne année. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني تاعنا. ونديو لا كوب دافريك وبوركوا با لا كوب دي موند ان شاء الله. بالمناسبه نهني اعوان النظافه زملائي ونقول لهم بكافه التهاني نقول لهم ان شاء الله العام هذا يدخل علينا بالصحه والخير وان شاء الله الفريق الوطني ان شاء الله نتمنى له الفوز بكاس افريقيا ان شاء الله. Voilà, donc ensemble, vous tous, on vous souhaite une très très bonne année, beaucoup de bonnes choses, notamment une excellente santé. Vraiment, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on vraiment aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Aujourd'hui, comment vous arrivez à gérer cette situation, notamment de Covid-19 On évite les regroupements. Oui. C'est vraiment les gestes barrières, oui. Éviter les regroupements au maximum et faire des tests régulièrement et faire attention, il faut faire attention. Voilà. Il y a la bavette, le port de la bavette, on fait très attention. Alors, et puis il y a aussi une bonne alimentation. Absolument, il y a l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, l'alimentation saine aussi. Absolument, une bonne alimentation saine où vraiment on se préserve de cette pandémie. On se dope naturellement. Tout à fait, absolument. Absolument. Est-ce que vous allez rester, alors la question qui me taraudait, est-ce que vous allez rester toujours dans les luminaires ou vous allez passer à autre chose? Principalement, on va rester sur... en fait, l'idée, c'est illuminer les objets. Donc là, on va aller sur d'autres matières très bientôt, Inch'Allah. Oui. On va illuminer des objets qu'on... Si c'est un truc qu'on va les faire. Oui, on va la surprise, on dit rien. On dit rien, d'accord. On va donner un mouvement aussi. On est en train de travailler un projet. C'est comment donner une lampe dans un mouvement pour qu'on puisse la voir dans sa globalité.
Bah, il se faire plaisir, ce qui est important aussi. Voilà. Voilà. Donc, mais c'est magnifique. Donc, la recherche du tissu, comment préparer sa lampe, le fameux. Donc, parce que c'est vraiment du boulot. Hein, énormément de travail, tout ça. Par exemple, l'abat-jour entièrement, et même l'abat-jour lui-même, on le fait entièrement. Oui. Il y a des cas où ça donne mieux. Un abat-jour classique, il y a des cas comme... donc on adapte. En corde. Donc il y a du bois, il y a du hêtre, il y a tout ce qu'il faut, il y a des macramé, et tout ça. Est-ce que vous trouvez ce que vous voulez, votre bonheur ici, à Alger ou ailleurs, en matière de cordes, tout ce que vous voyez. Il y a une production locale, toutes les matières sont locales. Très bien. C'est très important pour nous. Oui, bien sûr. C'est très important pour nous. C'est du 100% algérien et de la nature, tout ce que rejette la tout ce que les autres ne veulent pas, nous on l'accepte. Vous en faites des œuvres d'art, hein? Vous en faites vraiment des œuvres d'art. Tant mieux que ça plaise. Je suis certaine que vous allez avoir un super bon retour de l'émission. Je suis certaine, parce que vraiment, c'est un travail de qualité. Aujourd'hui, il est important d'avoir une visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou à la radio. C'est vraiment important de revenir sur ce que vous faites. Est-ce que vous regardez un peu les programmes de Canal Algérie de temps en temps? Oui, il y a des émissions culturelles qu'on regarde avec grand plaisir, régulièrement. Vu qu'on n'a pas d'espace où tout le monde puisse se rencontrer, donc on voit un petit peu, ça fait le lien. Oui, bien sûr, c'est indéniable ça. Tout à fait, tout à fait. Et là, par exemple, aujourd'hui, quand on découvre votre travail qui est très particulier, vraiment, vous êtes un sacré duo. Parce que c'est un travail de complémentarité entre vous incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces produits existent. Et les outils existent. Ils sont à la portée de tout le monde. Voilà, c'est ça. Après, chacun son imagination. Voilà, ce que j'allais dire. Après, c'est une intervention de l'intelligence, de la culture, de la personne, du savoir-vivre. Il y a beaucoup de choses qui... Et puis, je crois quelque part, c'est dans notre ADN aussi. Hein. On a tous l'ADN qui est marqué par pas mal de choses. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont ça en eux, qui n'ont pas découvert. Nous, on a découvert ça il y a 5-6 ans. On était sur un binaire, donc informatique, passé directement à ça. Donc, il y a eu un déclic quelque part, et je pense que c'est à la portée de pas mal de personnes. S'ils font l'effort de... Chacun a un don. Mais il a un don qui est caché et qu'il n'a pas découvert, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire avant de partir? On ne compte pas partir. C'est super. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et encore tous mes voeux de bonne année, de bonne santé, de joie, de bonheur aussi. Et nous espérons vraiment que la lumière puisse éclairer toutes les chaumières d'Algérie, d'abord. C'est d'abord ça. Voilà. C'est nos maisons à nous qui doivent avoir une lumière et soient éclairées et qu'il n'y ait plus de peine dans les maisons. On l'espère. Voilà. Moi, j'ajouterais quelque chose aussi. Je pense que beaucoup de santé, prospérité, et quelque chose d'important aussi, il faut aimer son prochain. Oui, c'est le partage. C'est important d'aimer, aller vers son prochain. C'est quelque chose d'important. Moi, je le fais. Et j'en suis très content, voilà. Bravo, vous êtes une belle personne. Voilà, vous êtes une belle personne, tous les deux. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, on va vous laisser partir, mais avant cela, c'était d'abord un bonheur de vous avoir reçu. Merci de nous avoir reçus, de partager. Vraiment. Et puis, on espère vous retrouver, vous revoir encore avec d'autres productions. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous ne le faites pas, on le fera. Non, on vous donnera de nos nouvelles. Avec plaisir. Avec une immense joie. Et on va écouter justement une très très belle chanson, une belle reprise aussi, par Hania Barti, Men Ghayrak Ya Dzaïr, une très belle chanson. On se retrouve juste après avec nos invités, d'autres invités. Et à bientôt. C'était un plaisir.
Voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie. Marhaba bikoum el hbab, ravi de vous retrouver cet après-midi. Encore une fois, nos meilleurs vœux. Très bonne année à vous tous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde. On est toujours très très heureux et heureux de vous retrouver en direct de Canal Algérie avec cette, bien sûr, l'année 2022. Que peut-on espérer que d'avoir une très très bonne santé? Quand on a la santé, on a tout finalement. On a vraiment tout. Et cette émission, vous le savez, c'est une émission qui passe à partir de 15h30 en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans les quatre coins du monde. Merci pour vos messages. Et puis c'est aussi le moment de Qahwat al-Asr, comme on dit. Alors, toujours de bons gâteaux traditionnels par notre amie Hajira Khiyar, qui nous fait l'honneur et le plaisir à chaque fois de nous présenter des gâteaux traditionnels comme vous l'aimez, comme vous les aimez aussi. Donc voilà, ce sont toujours de bonnes choses. Inch'Allah, comme on dit, fait le khir, alikoum alina. Alors, nous avons nos invités, hein, ils sont là, ils sont parmi nous et c'est un plaisir de les recevoir, la famille donc Mordani, marhaba bikoum. Nous avons justement Madame Lilia Mordani, marhaba bik. Merci, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Je remercie toute l'équipe du Canal Algérie et mes meilleurs vœux pour cette année. Merci beaucoup. J'espère que cette année portera beaucoup de positivité, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Lilia Mordani, Nora Mordani. Nora Mordani, vous êtes donc dans le monde de la céramique avec monsieur qui est parmi nous. Marhaba bik, comment ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Hassan, donc Hassan Mordani, vous êtes dans le monde de la céramique tous les deux. Oui. Vous avez créé votre atelier depuis déjà quelques années. Oui. Hein, vous êtes à Khreissia plus particulièrement. Oui.
Alors Nora, vous avez fait dès votre mariage, vous êtes lancée aussi avec votre époux ensemble dans le monde de la céramique. Et comment vous êtes retrouvée vous-même? Donc on est en train de voir cette magnifique amphore que nous sommes en train de voir. Elle est superbement belle, très 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 belle. Vraiment, c'est un travail extraordinaire. Merci. Extraordinaire. Et j'imagine que vous exposez dans pas mal de Oui, non, avant, mon mari travaillait discrètement. D'accord, oui. Après, il y avait une organisatrice des expositions qui nous a découvert. Oui. Alors depuis, elle nous a invités, on a fait des expositions à Ishra. Oui. Et puis, il y avait le Mondain. On a exposé avec eux à l'Opéra. Oui. Ils ont organisé une exposition à Mariotte. C'est de très très belles choses que nous voyons. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de voir justement cette jarre qui est très particulière. Nous, on voulait vous avoir parmi nous parce que vous faites aussi un travail particulier. Il y a des choses qui sont vraiment spécifiques au travail de la famille donc Mordeni qui est parmi nous aujourd'hui. Un travail vraiment particulier. C'est votre touche à vous. Parce qu'après, dans la céramique, il y a des choses aussi, beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà, donc vous, ce travail est particulier. C'est vous qui l'avez créé. Oui. بديناها تكون الارجيل تكون لاباط ملت انا بون انا سوي سبيسياليزي في التورناج لا بيس تكون لاباط ونباطيوها ونبريبار لاباط après on démarre في la création des modèles. C'est ça. Et comment vous décidez? Est-ce que c'est tous les deux pour la création des modèles ou là c'est madame ou là c'est... Non. هي وانايا وكاين البنات. On partage avec mes filles et tout ça. J'ai créé un modèle. Bon, ندير البنات نعيط لهم نقول لهم فوالا شوفوا واش رايكم واش نزيدوا لها واش نقصوا لها اسكو راهي كيما خليها كراهي مليحه ولا كيما نزيدوا لها. Elles ont quel âge vos filles? Mes filles, l'aînée, elle a 22 ans. D'accord, donc elles sont aussi dans le monde de... يعطونا des idées. Des idées, oui. Et alors on va justement découvrir votre travail. Après la belle, vraiment magnifique amphore, on continue avec aussi les lampadaires aussi. Vous faites aussi dans les lampes. Oui. Hein? Des vases, des gargoulettes, à chaque fois les modèles des نخدموا. Oui. La gargoulette est magnifique. كيما ديك c'est une gargoulette. Oui. Revisité par donc, le travail que vous faites. Et nous avons aussi toutes ces belles lampes aussi faites par vous. Oui, c'est fait à la main. Oui. Carrément à la main. Et aujourd'hui, est-ce que les gens, j'imagine que ça doit beaucoup plaire le travail. Oui. Des succès, oui. Le monde ils sont éblouis. Dès qu'ils voient notre travail, ils sont émus. Oui. Par cette belle pièce. Surtout qu'ils ont لهم مخدومين avec de l'or. Oui. يقول لك وي هذه مخدومه بالذهب مخدومه بالذهب. Ça et puis c'est surtout très bien fait aussi. Oui, c'est fait à la main. لازم la finition, surtout la finition. احنا نبازيو في la finition. نبازيو في les formes. في لي فورم لازم تكون لا فورم بيان متقونه خفيفه وروح لها بالعقل. لا فينيسيون هي توجور لا ديرنيير توش تاعنا. Oui. Est-ce que vous pensez un jour former la formation des jeunes? La formation. Mais il vous faut du temps. La formation formite. Oui. formite في مقام شهيد كنت بروف. كنت ان بروف تاع لو تورناج تاع لا بياس فورمي دي جون دوكا ولاو سي دي بوتيي عم يخدموا مزوجين بولادهم يخدموا لاباس عليهم. Très bien. Alors on va aussi marquer une petite pause, les voyages. Nous savons qu'un bon nombre d'entre vous aussi s'est déplacé pendant ces fêtes de fin d'année. C'est la période aussi, c'est une grande période liée également aux escapades, notamment dans le sud algérien, que ce soit Tamanrasset, Janet, Béchar, Territ, vous avez aussi Timimoun, mais cette fois-ci on va aller à Territ, n'est-ce pas? Retrouver également notre collègue qui lui aussi est passionné par le monde du Sud.
qui va aussi nous faire découvrir toutes ces belles choses. Il s'agit de Raouf Hamouch qui revient sur cette belle destination féerique. On se retrouve juste après. Le sud algérien fascine toujours. Beaucoup d'Algériens ont choisi le désert pour le passage à l'an 2022. Nous sommes à Tarit, une destination prisée par les touristes en cette fin d'année. C'est loin des nuisances urbaines que ces touristes ont choisi de séjourner. Je suis venu de Sétif. Cela fait 2 jours que je suis ici. Tarit est vraiment magnifique. Je conseille à tout le monde de la visiter. Je viens de Koléa. Je ne m'attendais vraiment en découvrant ces gravures rupestres. C'est la première fois que je me déplace ici. Je suis émerveillé par la beauté de cet endroit. C'est magnifique. J'espère que tout le monde aura l'occasion de découvrir. À l'occasion du Nouvel An, je souhaite une très bonne année à tous les Algériens. Reposante, accueillante, Tarit demeure une véritable carte postale gravée à jamais dans la mémoire de ses visiteurs, préférant débuter une nouvelle année dans le Grand Sud. Voilà, une nouvelle année dans le Grand Sud. Vous avez été un peu partout pour fêter la nouvelle année. Inch'Allah, c'est surtout ça. C'est vraiment très, très important aujourd'hui que l'on puisse aussi revenir sur notre belle Algérie avec ses belles destinations. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, hier, se sont baignées à la plage. Et puis, certains vont aussi au niveau du sud algérien qui font du ski sur les belles... sur l'ergue occidentale de Tarit et tellement de belles destinations en cette période vraiment de vacances. Les vacances sont finies, mais aussi on peut aller en week-end, on peut découvrir beaucoup de belles choses. Et en tous les cas, c'est toujours du bonheur et un plaisir. Alors, Madame Mordani Nora, vous êtes parmi nous et notre ami Monsieur Hassan aussi. Ouais. Vous disiez que vous avez commencé dans la céramique dans un atelier. Dans un atelier depuis 88. Exactement, بديت le métier هدايا. J'ai fait des expositions en Europe, خدمت même au Liban, خدمت en France. وخدمنا هنا في l'Algérie, des ateliers. ومن بعدك démarrت وحدي انا والمدام. Il s'est installé chez nous en 2010 et depuis je commençais à fréquenter l'atelier. Et la passion, se naissent en même temps. Oui, il y a une naissance. Une naissance de passion que je commençais à maîtriser petit à petit. C'est un essayage que je faisais. Petit à petit, je commence à maîtriser cette décoration qui m'a ébloui, qui m'a mis... Alors, dès là, je commençais à travailler avec lui en maîtrisant tout ça. Et j'ai bien réussi et voilà le résultat. Aujourd'hui, c'est vraiment, quand on voit le travail que vous faites, par exemple, cette théière qui est aussi splendide. Est-ce que c'est de la porcelaine ou de Non, c'est de l'argile blanche. C'est de l'argile blanche. Elle est cuite, la première cuisson à 1080 degrés. Après, il y a une deuxième étape. La cuisson, c'est la couleur à 984 et l'émail 984 et l'or 765 degrés. Il y a 4 cuissons là. D'accord. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est vrai que nous voyons ce travail ailleurs, mais il y a une particularité qui est là. Il y a notre touche. Il y a une touche. Il y a votre touche différente. Qui est totalement différente des autres. Et quand aujourd'hui, on voit le travail, votre travail, il s'appelle comment votre atelier? Le Morjan. Le Morjan. Très bien. C'est le corail. Oui, bien sûr. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, sur Instagram. Oui, donc le Morjan toujours. Et est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, qui regardent votre travail? Oui, beaucoup. Donc, et aujourd'hui, vos enfants, est-ce que pour eux, ce travail est toujours, c'est bien, ou ils veulent aspirer à une modernité? Mes enfants, absolument. Ils aiment ça, mais ils n'ont jamais pensé, ils ne penseront jamais. Non, avoir une idée, vous donner des idées, par exemple. Bien sûr, on partage. Oui, mais on partage toujours, on partage. On partage les idées ensemble. Quand il y a une création nouvelle, on commence à leur dire, voilà, on voit ce qu'on va faire. Ils nous partagent. Oui. Ils nous partagent l'idée. Oui.
Très bien, très très bien. Alors, avant de vous laisser partir justement et de vous souhaiter en tous les cas une très très bonne année, c'est quoi votre vœu aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez la matière première? Est-ce que vous arrivez à trouver ou ça reste difficile? Difficilement. Oui. Il y a des moments il y en a et des moments il y en a pas. Et comment vous arrivez donc à travailler? C'est toujours quand on, c'est-à-dire on cherche après, dès qu'on trouve, on fait la réserve et tout. On achète une on en quantité, voit beaucoup. on travaille, on achète une quantité, 500 kilos, 800 kilos, une tonne en stock. Après, pour ne pas Et parce que c'est la première matière, c'est de l'importation. Il y a l'argile, la cristalline, la couleur, l'or. Oui. Et est-ce que vous comptez rester que dans cette couleur ou changer de couleur? Non, on va changer plus tard, Inch'Allah. À chaque fois, on essaye de développer le parce que des fois, quand je vois les modèles تبعي القدام ونشوف دوكا نحس باللي il y a une évolution. Eh bien, écoute, on vous souhaite vraiment bon courage, bonne continuation, Inch'Allah, plein succès, beaucoup d'expositions pour pouvoir aussi votre travail, pouvoir vendre, parce que c'est du 100% made in Bledi. Oui, exactement. C'est du 100% made in Bledi. Voilà, on va vous laisser partir et on va écouter une chanson de Hasna al-Bashariya, que l'on aime beaucoup, et on se retrouve juste après avec notre invité.
Et voilà, on commence avec ces belles fleurs cette nouvelle année. Que du bonheur, mes amis, ce magnifique bouquet de fleurs que l'on vous offre à partir de Canal Algérie, de l'émission Notre Algérie du 21 boulevard des Martyrs. Voilà, avec notre Rzela qui est parmi nous. C'est un plaisir de la recevoir. Oui. C'est elle qui vous offre ce magnifique bouquet de fleurs, cette corbeille. C'est une corbeille de fleurs qu'elle vous offre dans notre émission Notre Algérie pour égayer surtout ceux qui sont loin et ceux qui sont ici aussi. On pense à vous avec de très belles fleurs. C'est toujours du bonheur d'avoir un bouquet de fleurs à la maison. Oui. Rzela, bonjour. Bonjour, bonjour Linda, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour l'invitation et je profite pour dire bonne année, pour vous souhaiter une très bonne année, bonne et heureuse année à tout le peuple algérien. C'est un plaisir de vous recevoir, Rzela. Vous-même, donc, vous avez un parcours. Vous avez été très proche du monde de la communication, des médias aussi. Vous êtes dans le monde de la communication, vous êtes passionné de cela et vous êtes aussi, vous avez fait, donc vous êtes passionné par les fleurs, vous avez créé un atelier qui s'appelle Hob, magnifique, un atelier qui s'appelle Hob, l'amour, on ne demande que ça dans ce monde actuel. Vous êtes lancé carrément dans cette initiative d'être quelque part fleuriste dans le monde. Oui, c'est exactement ça. Donc, Rzela Rzali, c'est vrai, je suis journaliste de formation. J'ai été présente dans le domaine pendant une petite période par rapport à toute la grande carrière que vous avez. Merci. Et oui, après quelques années, j'ai décidé de me rapprocher encore plus vers la nature et vers la beauté, tout ce qui est beau et tout ce que la nature peut nous offrir et on peut nous utiliser pour transmettre des messages bien précis et pour toujours améliorer, avoir plus de good vibes et plus de bonne humeur dans notre quotidien. Et c'est ça l'idée qui m'est venue et j'ai été formée pour rentrer officiellement dans ce domaine et ce monde qui est vraiment vaste et qui est vraiment magnifique aussi doux et aussi magnifique. Et voilà, j'ai été formée et aujourd'hui c'est Hob Atelier. Voilà, Hob Atelier où on peut découvrir, on peut aller acheter des fleurs aussi, échanger avec vous, partager avec vous des moments. Voilà, parce que vous êtes fleuriste et on va voir dans quelques instants des photos, des photos que vous nous avez proposées où on peut découvrir. Alors les fleurs, nous savons que nous sommes un pays de fleurs.
que l'Algérie est un pays de fleurs et qu'il serait vraiment, vraiment important aujourd'hui de revenir à faire de la culture des fleurs, des roses, de toutes sortes de fleurs que nous avons en Algérie, parce que nous savons que nous sommes un peu éloignés de ce monde, le monde de la fleur, malheureusement, chez nous. Mais on espère vraiment un grand retour de la production algérienne. Oui, on l'espère de tout cœur. Franchement, moi, personnellement, je lance peut-être un appel, peut-être je lance un petit mot, je dis comme ça un petit mot, et on aimerait bien avoir plus de fleurs et de roses locales. La rose locale, c'est la rose parfumée. Là, tout ce qui pousse en Algérie, on le sent. Malheureusement, ce qu'on ramène de l'importation, on ne le sent pas autant, mais on veut sentir plus la beauté et la nature algérienne. Donc, on demande de plus de fleurs et de facilité ou peut-être de présence et d'importance pour enfin peut-être récupérer, reprendre la culture qu'on a un petit peu perdue. Parce qu'il faut savoir aussi que les années 60, l'Algérie, on faisait de l'exportation de fleurs. Absolument. De l'exportation de roses et tout pour le monde en entier. Et là, on se retrouve à en avoir besoin. Et malheureusement, on veut reprendre cette touche algérienne. Mais ce qui est bien, c'est que bravo à vous. Vous avez été aussi formé par Saïda. Exactement, qu'on salue. Donc, Flower by Saïda. Donc, c'est aussi... voilà. Aujourd'hui, on revient beaucoup aux fleurs. C'est très girly. Toutes ces belles choses sont faites par vous aussi. Aujourd'hui, il y a cette tendance, cette envie un peu d'être glamour. Tout dépend. Au beau. Exact. Tout dépend de la demande. Le fleurisme, moi, ce qu'on fait exactement à Hob Atelier, c'est de la personnalisation. Donc, le client, avant qu'il vienne, on lui pose, peut-être avant qu'il prenne sa commande, on lui pose plusieurs questions. Pour quelle personne, pour quelle occasion, quelle est la nature de la relation qu'il y a entre vous et cette personne à qui on veut offrir les fleurs. Les couleurs, peut-être plus vers la personnalité de la personne. Elle est plutôt une personne qui aime la vie, plutôt douce. Donc, on pose plusieurs questions pour faire exactement des réalisations de compositions qui s'expriment à notre place. Donc, oui, on fait exactement selon la demande. Et si c'est un mariage, c'est une décoration. Si c'est pour un événement corporate, c'est un autre style de décoration. Le bouquet change d'une personne à une autre, d'une occasion à une autre. Quand on sait justement, Orzala, que les fleurs faisaient partie, il n'y a pas très longtemps, dans nos marchés, on achetait des petits bouquets de fleurs. Donc, il y avait des qaranfla, il y avait l'ahbeur, les œillets que nous avons vraiment tout petits, traditionnels, qui font partie de notre liasmine aussi. Mais c'était des choses qu'on retrouvait carrément à l'extérieur du marché. Il y avait des rituels comme ça où on pouvait aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse revenir parce que d'abord, c'est des fleurs qui ne coûtent pas cher du tout. Exactement, c'est des fleurettes. Voilà. Exactement. Donc oui, on aimerait bien aussi sentir le besoin, le peuple, parce que nous, on fait selon la demande. Oui, aujourd'hui, Hob Atelier, peut-être il existe seulement en atelier, mais pourquoi pas, à l'avenir, on aimerait bien l'avoir en kiosque un peu partout. C'est ça. De la même manière traditionnelle qu'on avait aussi nos propres kiosques en Algérie. Pourquoi pas. Et aujourd'hui, on a aussi ces deux styles de fleuristes qu'on croise. Le classique kiosque existe toujours. Peut-être pas aussi nombreux, peut-être pas partout comme avant, mais il existe toujours. Oui, il existe toujours, bien sûr. Heureusement. Et il y a aussi des ateliers. Là, on fait plus d'activités. Comme nous, la dernière fois d'ailleurs, on avait fait à votre présence des ateliers découvertes pour les gens qui veulent venir découvrir, essayer de faire confectionner leur propre bouquet. Ça, c'est pour le relationnel, pour reprendre l'envie d'avoir des fleurs aussi, c'est pour le toucher. Et ce qui n'est pas toujours évident, parce que vraiment, c'était un travail qui nécessite beaucoup de concentration et beaucoup de mains. De doigté et dextérité. Exact. Donc ça aussi, c'était... C'est bien aussi de se rapprocher des fleurs. Ah oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, c'était formidable. Ça fait vraiment et là, donc, revenir à ce travail, à vous, à cette passion. Est-ce que vous n'avez pas eu une appréhension au début, une appréhension, dire que ça n'a pas marché, se lancer Oui, certes, on se pose pas mal de questions dans n'importe quel domaine, même si quelqu'un il voulait peut-être visiter un autre domaine. Voilà. Chez vous, par contre,
le contenant, oui. tout ce qui est packaging, est travaillé aussi. Oui, parce que les fleurs, ce n'est plus comme avant le bouquet de fleurs classique, mais on peut avoir des fleurs à table. Exact. On peut avoir des fleurs dans notre chambre, on peut avoir des fleurs dans notre salle de bain. C'est plus pareil, c'est pas... Maintenant, on essaie, nous on fait le maximum pour être à jour. Avec les réseaux sociaux, plus on apprend, plus on essaye d'inventer, plus on essaye de créer, on doit toujours être à jour et voir ce qui se passe. Maintenant avec les réseaux, tout le monde est proche de tout le monde. Tout le monde est, ici en Algérie, on voit des créations et des compositions qu'on fait aux États-Unis, en France, c'est plus facile. Donc on a plus d'inspiration et on essaye de faire le maximum de plus à jour pour être update et rapprocher les cultures. Et oui, pourquoi pas, nous aussi, on peut faire des merveilles, on peut faire des compositions qu'on voit sur les réseaux, peut-être pas en Algérie, ailleurs, mais oui, on peut faire. Voilà. La créativité est là et l'artiste algérien est toujours présent, il peut toujours être partout et lui aussi peut faire des réalisations qu'on aimerait avoir chez nous. On peut voir aussi sur les réseaux. Donc oui, il faut juste se concentrer. Voilà, magnifique aussi, vraiment, c'est un très très beau bouquet. Une box c'était pour une khotba. Oui. C'était une khotba et on veut aussi changer les idées pour le bouquet classique qu'on a l'habitude de voir. C'est ça, c'est ce qu'on disait justement on rajoute tout à l'heure. Par exemple, ici, on a quelques plumes rouges en plus dans la composition. Donc on essaie quelquefois de rajouter quelques détails peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais ça fait toujours un plus. Alors, est-ce que vous trouvez que le monde des fleurs est un monde purement féminin ? Pas du tout, pas du tout. L'expérience qu'on a avec le fleuriste en Algérie, c'est le fleuriste classique. Généralement, les kiosques qu'on a l'habitude de fréquenter ou d'acheter généralement chez eux, c'est des fleuristes, des kiosques il a le kiosque de son père. Oui, c'était un héritage. Exactement, de son grand-père. De père en fils. Et généralement, c'était les hommes. Oui. Toute notre vie. Moi, je me rappelle, j'avais jamais acheté étant enfant. Maman, elle m'envoie peut-être, ou là, on passe comme ça chez les fleuristes. C'est généralement les hommes. Oui. Mais là, ça fait vraiment plaisir de voir que ça devient de plus en plus féminin. La touche girly, elle est très présente. Magnifique. Ça, c'était pour le 5 juillet. Oui. C'était les couleurs de notre drapeau algérien. Oui. Oui, c'était un centre de table pour un séminaire que j'avais fait avec beaucoup d'amour. Oui, magnifique. Très beau. Ça fait vraiment plaisir. Très beau. Donc, comme je disais, je me suis perdue peut-être. Vous parlez justement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la présence féminine dans le domaine floral. Dans le domaine floral. Avant, c'était que les... Parce qu'en fait, c'était lié à la terre aussi. Hein. Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des pépinières, donc c'était un rituel assez particulier. On se faisait un petit carré de fleurs qu'on vendait après. Donc, ça restait assez masculin. Mais là, aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est autre chose. En plus, c'est plus artistique, c'est plus féminin. Oui. Et on remarque même la différence entre le travail d'un homme et d'une femme. Oui. Peut-être la femme, elle va plus vers le détail. Oui. L'homme, il est classique. Il a les roses, il a les feuillages. La femme, elle va à améliorer encore plus. Mais je pense que parce que vous avez été aussi formée. Oui, c'est clair. C'est pareil, c'est pas pareil aujourd'hui. On est formé, mais on cherche toujours à apprendre plus. Oui. On veut améliorer. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai qu'on avait pris les bases, mais on cherche à améliorer plus parce que même les fleuristes, même si on est formé par 1001 fleuristes différents, qui est diplômé, qui est aussi très expérimenté, mais chacun a sa touche. Il y a plusieurs écoles dans l'art floral. Oui. Chacun a sa touche. Il y a des fleuristes qui aiment tout ce qui est simple, que les fleurs, que des roses. Ils n'utilisent pas d'autres fleurs que des roses et sont classiques. Il y a des personnes qui veulent mélanger les feuillages. Alors là, vous avez fait un mélange. Ça, c'est exactement. C'est un mélange total des fleurs et des feuillages, des roses et des tons très différents de couleurs. Ça sent très bon en plus. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Ce sont de très très belles couleurs et on est vraiment dans une ambiance
Voilà, en cette rentrée, absolument. Exactement, c'était ça. En cette nouvelle année, vraiment toutes ces fleurs, on voulait absolument marquer le coup avec vous. Avec plaisir. Rzela Arzali, parce que je pense que c'est de la positive attitude, ce sont de bonnes vibrations que l'on offre à nos amis téléspectateurs des 4 coins du monde. Et c'est aussi une façon pour nous de dire que nous allons bien. Alhamdoulilah, Dieu merci. Alhamdoulilah, exactement. Que nous allons bien, parce que c'est aussi important quand on voit des jeunes dames comme vous. L'Algérie ne peut qu'aller mieux et bien. On fera de notre mieux, Inch'Allah. Ça aussi, c'est important. Alors, on parle de la télévision algérienne que vous avez suivie toute votre enfance, j'imagine. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de ces fameux sketchs de l'époque, très anciens, en noir et blanc, que l'on proposait aux téléspectateurs, ce qu'on appelait sketch Chorba. Vous êtes nombreux à nous les demander dans notre émission. Et comme c'est une émission conviviale que vous connaissez, Rzela, l'émission. Oui. Voilà. Je suivais dans mes temps, quand j'ai le moment TV, parce que on a le moment télé, on peut pas rater une fois par semaine ou 2 fois par semaine. On aime bien voir tout ce qui est algérien à 100%, tout ce qui est nouveau, faire une petite mise à jour de tout ce qui se passe, les artisans qui existent, les nouveaux talents, les artistes et tout, et faire une petite mise à jour de l'Algérie avec notre Algérie. Voilà, merci beaucoup, merci. Et là, donc, on va suivre un sketch avec le regretté Jafar Bek. Il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Ce sont des sketchs que nous aimons beaucoup et que vous aimez beaucoup parce que vous avez été très nombreux à nous les demander. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après avec Rzela. ما جيت تخطب نعم جيت نخطب أنا الآب متشرف ما لا أنت هو نعم أنا هو راه قادر على الزواج معلوم كيف تحبني ما نقدرش يعني حبيت نقول لك محضر راني محضر كلش على كل حال باش شنو هاي دقيقة دوق نولي عنده خزرة ما تعجبش الحميدة ما نعرفوا واش يعني بهذه أنا محضر كلش تولي يتكلم على القش لا غير يكون مهني راني جاهز من كلش عندي قش على كله بقيت نسال يا ربي كيفاش هذيك الكلمه هذيك اللي يقولوها ناس زمان جيت نخطب في بنت في بنت ربي هاي كون عرفت نجيب صاحبي قالها لي صباح ونسيت جيت نخطب في بنت القصب ما فيش وطروشت الخضره تاعو طروشت يا ربي سنه جيت نخطب في بنت انسب جيت نخطب في بنت انسب اذا ربي كتب سوا جيت نخطب في بنت انسب اذا ربي كتب وكلا الدعوه فاريه قدم لك خايحة متشرف اسمح لي دقيقة دوك نرجع نايفي
اليوم الحال مليح ها ها مش عارف واش بيه يشوف فيا واش داك أصدق بي أنايا أنا راني فرحان بزاف بحضوري هنا معكم. هو ضاق فيا والأب ما حبش يجي. سخانة اليوم ما كاش سخانة أو خلاص ضاق بيا أنا ولا والله هنا خلاص تتكيف لا لا كيما تحب بعيد من عصبتنا هنا أبطال الأب ما حبش يرجع أنا مالي أنعم ضحكة الوقت تتكيف أنعم نتكيف مع القهوة باش نفتح عينيا وطول النهار تكيف طول النهار كيف هاك الخدمة لازم يدوز الوقت وفي الليل قبل ما ترقد في الليل كيف ايه نعرف كل ليلة ما يحتاج باللي نقرأ ما لا كيف حاك معي وتعرف مرة ما لا تعمل واحد بكية النار هكذا. Voilà, c'était là un peu un extrait de la demande en mariage, un extrait d'un sketch avec le regretté Ja'far Bek et aussi tant de Mohamed Oueniche et tant d'autres, hein, donc comme vous le savez, de grandes personnalités du monde du théâtre, du cinéma algérien. Et c'est aussi vraiment un clin d'œil que l'on voulait vous faire. On va le faire régulièrement dans l'émission pour que vous puissiez aussi apprécier et découvrir à vos enfants aussi tous ces anciens sketchs qui avaient aussi de morale, qui avaient aussi, c'était un humour assez particulier de l'époque. Voilà. Avec Nour El Arzali qui est parmi nous aujourd'hui, on finit notre émission en beauté avec des fleurs. Avec l'amour des fleurs, il y a le langage des fleurs aussi. Oui, les fleurs, ça parle. Hein. Ça parle, exactement. Ça parle. Et quand on est proche de... Parce qu'en fait, les fleurs, c'est aussi du raffinement, c'est aussi des bonnes senteurs, mais aussi c'est la nature que nous avons aussi. C'est la nature, c'est les bonnes ondes. Les good vibes. Exactement, les good vibes. C'est des messages purs qu'on envoie avec des fleurs. C'est pur. On ne peut pas offrir des fleurs à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas être hypocrite avec des fleurs. Non, c'est clair. Impossible. C'est clair. Tu peux clair. C'est vrai. Pas le faire. Oui, oui. Donc, les fleurs, c'est un monde. C'est un monde très délicat et très, très beau. Aussi très fatigant. Oui. Croyez-moi. Oui, c'est clair. Très, très fatigant. Parce que si vous devez confectionner des séries de bouquets, les choix, la concentration. Sans ça, même le travail en lui-même avec
avec les feuillages, avant de faire une composition aussi jolie, aussi attirante, on doit tout nettoyer, tout laver, tout préparer, enlever les pétales, nettoyer les feuillages. Il faut bien préserver dans l'eau, la température de l'atelier doit être tout le temps frais. On ne doit pas avoir de la chaleur. Et trop d'humidité aussi. Exactement. Donc, c'est tout un travail avant de commencer déjà à faire des compositions, des créations selon les demandes et tout. Donc c'est un travail, on jette pratiquement plus qu'on prend. D'accord. Oui, parce que la fleur, si on n'achète pas par fleur, on achète par paquet, par botte. Donc dans la botte, si c'est local, peut-être on peut jeter 10%. On ne peut pas avoir les fleurs de la botte qui sont en magnifique état. Et si elles viennent de l'importation, c'est pareil. Donc on ne peut pas, dans quelles conditions elle est arrivée, la petite rose ici en Algérie, c'est chez le fleuriste. Donc on passe par des moments et parfois, s'il n'y a pas de clients, si on ne vend pas les fleurs, on garde tout le stock. Et c'est délicat pour le fleuriste car on travaille avec tout ce qui est mortel. Les fleurs, on ne peut pas les garder. C'est éphémère. C'est éphémère, c'est pas comme la vaisselle ou des vêtements qu'on vend, on peut les garder. Si on ne vend pas cette saison, la prochaine saison, on fait une promotion. On ne peut pas faire ça chez le fleuriste. Donc c'est la semaine en elle-même, si on ne vend pas nos fleurs, Donc là, c'est vraiment un travail très particulier. Mais vous êtes aussi très dans la communication, vous organisez des événements, vous aimez vous faire plaisir, et puis réunir des artistes. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui ont participé à vos ateliers, à vos rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes dames, jeunes hommes aussi, qui sont dans l'art, dans le make-up, dans le prêt-à-porter, dans le bijou, dans beaucoup de choses. Et ça vous fait quoi de réunir toutes ces personnes? Réellement plaisir, réellement plaisir. Et alhamdoulilah, moi j'ai fait peut-être, j'ai un peu dépassé mon âge et j'ai commencé ma carrière très très jeune. Oui, parce que certainement les gens se demandent à quel âge celle-là pour faire tout ça. Peut-être moi j'ai commencé un peu plus tôt. J'ai toujours été une personne très active, donc je ne supportais pas faire que des études. Donc il fallait que je rajoute quelque chose au parallèle. J'ai profité depuis que j'ai eu mon bac de travailler en même temps que de faire mes études. Et j'ai été peut-être placée dans des bons endroits pour rencontrer les bonnes personnes. Et c'était des ex-collègues, c'était des amis, c'était des rencontres que j'ai eues, c'était des personnes avec lesquelles j'ai vraiment sympathisé. Et c'est les contacts qu'on garde pendant toute la vie. Et les ateliers, on avait fait la dernière fois, c'était des ateliers. Vous regroupez, il y avait des femmes qui dans la couture, dans le prêt-à-porter, dans le bijou, dans la peinture, dans beaucoup de choses, dans le make-up aussi. Et ça crée quand même un super réseau. Ça crée aussi un très grand réseau, sans peut-être le faire exprès, mais le réseau il est tellement bien branché que généralement on se retrouve entre... Oui, on est arrivé entre femmes d'affaires, peut-être, entre entrepreneurs, entre femmes ambitieuses et qui veut réaliser ses rêves et chacune dans son domaine, dans sa spécialité, on se motive, on se donne des conseils, on essaye de collaborer au maximum entre nous parce que c'est l'union qui fait la force. Et si on se soutient pas entre nous les femmes, franchement... Qui le fera à notre place? Personne. Exactement. Donc, on ne laisse pas vraiment le choix. Oui, personne. Alors, vous êtes aussi entourée de beaucoup de femmes et de jeunes hommes aussi. Oui. Vous êtes aussi très famille. Donc, ça aussi, c'est pour vous essentiel d'avoir des membres de votre famille autour de vous. C'est vrai. En tout cas, Hob Atelier, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale qui a été fondée et créée récemment. Et dans des moments très durs. Très durs, oui. Voilà, une période difficile pour l'Algérie, nous avons connu. Donc, vous avez été courageuse de lancer ce projet. Avec le soutien et surtout l'amour. L'amour, quand on y croit et on aime ce qu'on fait, c'est très motivant, ça nous motive. Et on avance et on prend le risque. D'ailleurs, je réponds à la question de tout à l'heure, c'est les risques à prendre. Oui. Et alhamdoulilah. Et vous avez écouté cette petite voix qui est en vous.
hein, qui vous demande qui vous oriente en fait, cette petite lumière, cette petite voix, cette énergie aussi qui est en nous, parce qu'on a reçu aussi beaucoup de personnes ici qui étaient dans le pharma ou dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup de choses et qui ont tout abandonné pour leur passion. Et ça a très 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 bien fonctionné. Si on travaille dans un domaine qu'on aime, si on a de la passion pour ce qu'on fait, on ne peut pas en avoir marre, on ne pourra jamais arrêter. On arrêtera toujours quelque chose, peut-être on n'est pas sûr de vouloir la faire. Mais quand on veut faire quelque chose, et surtout quand on fait la chose nous-mêmes, on dépend peut-être pas d'une autre personne, c'est nous. On le fait par amour, c'est la personne qui l'a fait, on ressent et on voit les réactions des gens. C'est la satisfaction clientèle. C'est ça qui motive le plus, exact. Le regard des gens, l'encouragement. L'encouragement, exact. Les réactions que tu voit comme ça, il vient une personne qui passe la commande par téléphone, une fois elle est sur place pour reprendre sa commande et on voit les expressions de son visage. Je ferai ça demain et après-demain et l'année prochaine et toute la vie, Inch'Allah. Oui, certainement, On va faire une petite pause avec une chanson de Dahba El-Harachi, hein, voilà, que nous aimons tant et que vous aimez aussi, mes amis qui nous suivez. On se retrouve juste après avec Ghazala pour le dernier mot de cet après-midi. مزونة ايامات العز والهنا معدينا في حياتنا اش من ريح داهم الوعد ادانا وردنا في بحر المحيط لاحنا ما يعلم من غير ربنا والسحاب جا غطاهم تفكر ويقول ما كتر ديك الليله تقول شي شهر حتى حد ما جاب لي خبر حتى حد ما جاب لي خبر وانا ما ننساه النجوم في الليل والقمر السما محلاهم عقلي راح معاهم تفكر ما فاتني صبر يا من الخير وراهم أخبر سرنا معدينا في بلادنا يحصرها على أيامنا وحبابنا وراهم الدنيا زمانها فنا ما بقات لا حرمة ولا هنا نخليها على الكريم ربنا يا اللي يعرف دواهم الحمد لله والشكر واللي حمد ربي ما كفر ما يطيح في قلته ولا بحر ما يطيح في قلته ولا بحر ما يغرق في ماء نقوم في الليل والقمر السما محلاهم عقلي راح معاهم تفكر ما بدي صبر يا من الخير وراهم جرينا مع احبابنا حطينا حطات سلطنا كلام مرتب عندنا يا فهم معناهم يحصراه على شبابنا يحصراه على زماننا كنا غير حنا في حنا شحال زيد معاهم الله يغطينا بالستر والبركه تزيد في العمر والغفل ما جاب لي خبر والغفل ما جاب الخبر واللي بحالهم قواهم نجوم في الليل والقمر السما محلاهم عقلي راح معاهم تفكر ما فادني صبر يا من الخير وراهم
voilà, c'était une très très belle brochette d'artistes qui étaient autour de Dahmel Harash, il y avait le Bedji, il y avait tant d'autres qui étaient autour. C'est ces anciennes qadettes, hein, comme vous le savez, l'Ares Ta'azman également, toute cette ambiance que vous aimez tant. Et on veut à chaque fois vous transmettre de Riht el-Bled, l'Algérie, cette Algérie. Et puis nous ne sommes pas dans la nostalgie, hein, nous sommes aussi dans cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes et cette voilà, jeune génération. On est très content de la voir. Ghazal Arzali qui est parmi nous aujourd'hui, avec qui on partage de belles choses. Ce premier numéro de l'année 2022 avec des fleurs. Nous avons reçu des artistes, des artisans, des designers, un travail extraordinaire fait par nos artisans, nos artistes, nos passionnés par le savoir-faire et un travail donc fait main algérien, 100% made in Bledi, qui vraiment n'a rien à envier à ce qu'on voit aussi ailleurs. C'est un travail extraordinaire. Vous avez vu le travail de nos... Oui, franchement, j'ai adoré. Nous avons reçu aujourd'hui, vraiment, c'est incroyable. On a l'impression que c'est vraiment un travail de design, alors que c'est eux qui se mettent en fait à la disposition de la nature. De la nature. Et on voit de plus en plus tout ce qui est nature, il revient avec force dans tout ce qui est déco, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est... C'est-à-dire que la branche en elle-même, on la laisse telle qu'elle est, on ne la coupe pas, on ne la casse pas, on la laisse et on crée quelque chose à travers. C'est ça, la créativité. À partir de cette branche, on en a fait voilà, une ballerine, comme ils l'appellent eux. Donc pour eux, ils voient ça comme une ballerine. Ça, c'est le nid. Un véritable nid d'amour aussi par nos amis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est magnifique. L'art en Algérie, on avance de plus en plus et on découvre qu'on a des esprits vraiment artistiques et créatifs. Oui. Et on doit vraiment se tenir les mains et avancer ensemble. Tout à fait. Et s'encourager, franchement, parce que voir des créations comme ça, des réalisations comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Quand on sait que c'est des produits qu'ils récoltent ça. Ça vient de la nature. Il faut juste casser un tout petit peu la tête. Et on peut tout faire. Et puis s'imaginer. Quoi en faire. De la créativité, il faut s'imaginer, il faut partir dans... Et puis aussi nos amis de la céramique aussi, de ce beau travail fabuleux, très très beau travail. Nous avons reçu aujourd'hui pour ce nouveau numéro, le nouveau numéro de la nouvelle année surtout. Et c'est vraiment que du bonheur et on finit en beauté avec vous, hein, Ghazal Arzali, avec ce magnifique bouquet de fleurs que vous avez offert donc à notre émission, aux téléspectateurs de Canal Algérie, de notre Algérie, en disant que nous sommes en Algérie, nous avons de très belles choses à présenter. C'est pas un travail d'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, mais c'est cette Algérie d'aujourd'hui. Et c'est important de voir des femmes, des hommes, des jeunes dames que nous recevons dans cette émission et qui nous font aussi découvrir de très 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 belles choses, à qui on souhaite une longue vie surtout. Tenez bon, parce que c'est pas toujours évident. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Exact. Il faut s'attendre à tout. Il faut avoir juste le courage et la patience. Et être dans la positive attitude aussi. Toujours. Garder le sourire. Parce que ça, c'est aussi très 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 essentiel. Essentiel pour pouvoir avancer et travailler, parce qu'il nous faut du courage. Exact, il faut du courage. On doit se soutenir et on doit s'encourager, on doit toujours bien se parler l'un à l'autre, se respecter. On doit avoir plus de sourire pour les gens qui nous entourent, pour nos proches. On doit, comme on dit, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est la base. Et bien avec cette belle parole, en tous les cas, merci beaucoup. Merci avec un très grand plaisir d'avoir été parmi nous. Merci à toi. On finit en beauté notre émission. Quant à nous, écoutez, on vous dit donc au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Encore une fois, à Tahalaouna fil Jazaïr, de là où vous êtes. Et à dimanche prochain.